que lorsque l'Assemblée nationale lui laisse la marge de manœuvre, lorsque l'Assemblée nationale est déjà contre, c'est-à-dire la bonne route, c'est de quitter avant qu'il ne soit trop tard. Et mon conseil au courant de la semaine, c'était de lui dire: partez avant l'État parce qu'il faut savoir lire les signes d'État. C'est aussi un aspect de la sagesse. Patrick Bala, je vous vois hocher la tête. Une réaction à ce que vient de dire Placide Nzilamba, bien évidemment, tout en analysant ce revirement de position de Ilunga Ilunkamba. Oui, c'est tout à fait normal ce qu'il dit. C'est ce qui est vrai. Il n'y a même pas un débat. Je ne vois même pas mon ami Cyril apporter une contradiction sur ça. C'est une vérité, c'est une évidence. On vit ça. Ce qui est vrai, je commencerai par dire d'abord félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Qui l'aurait cru? C'est là que tout a commencé. Personne ne pensait que Kabila allait partir un jour. Kabila est parti. Par choix? Pardon? Il est parti par choix. Il n'y avait pas de choix. Il y avait la forte pression. Et sur cette pression, il y a eu des morts. Il y a du sang qui a coulé depuis 2016 jusqu'à 2018. Ce n'était pas un choix. C'était une pression populaire qui l'a fait partir. Il ne devait pas partir. C'est une victoire. La deuxième victoire, surtout après avoir pris le pouvoir, c'est le départ de Bena Louaba à la Cour constitutionnelle qui est parti. Les gens ne lisent pas tous ces signes des temps comme l'a dit Placide Nzilamba. On a vu. Kabila part, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui s'en va. Après un temps, c'est Janine Mabunda, Ilunga Ilunkamba. Il nous reste Alexis Tambwe Mwamba, les différents gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales, pour permettre au président de travailler avec aisance. Parce que déjà l'armée a plusieurs fois présenté ses signes de loyauté et de fidélité au président de la République, pour dire qu'il soutenait le président de la République ainsi que la police. C'est dire on est entré dans un revirement que le peuple attendait. Parce que je pense, dans notre lutte depuis des années, c'était de voir ce changement. On attendait un changement. Mais le changement devait partir d'abord des animateurs. On ne pouvait pas garder les gens qui ne faisaient qu'échouer depuis 1960. Il fallait normalement une nouvelle classe politique. Malheureusement, ceux qui étaient ne voulaient pas partir. Et ils voulaient s'ancrer et demeurer. Mais pour quel résultat? Mais malheureusement, ce sont ces mêmes acteurs qui sont toujours là et donc qui demeurent. Non, vous allez voir ce qui va suivre. Le problème est que il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il y a toujours des mauvais chefs. Des mauvais chefs. Alors, une équipe qui gagne, on ne la change pas. Mais une équipe qui a largement échoué, je pense. Les nominations qui vont sortir, je vous dis que les gens seront... Ne vous attendez pas à revoir les mêmes visages. Les gens seront surpris. Le président étant réellement dans une situation de faiblesse, ceux qui n'avaient pas la majorité parlementaire, on a vu du n'importe quoi qui n'a jamais existé, n'importe qui. Vous vous permettez d'insulter le président de la République, vous permettez de tutoyer le président de la République, ça s'est fait dans quel champ? Même quand nous avons fait l'opposition, on n'a jamais été insolent, on n'a jamais été arrogant, on n'a jamais été impoli. Tel que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Si nos amis constituent déjà la nouvelle classe de l'opposition politique en RDC, qu'ils prennent du temps, qu'ils apprennent comment on fait l'opposition. Parce qu'ils n'ont jamais su comment on fait l'opposition. L'opposition, ce n'est pas l'impolitesse. Sur cette question-là, je vais vous couper momentanément la parole pour la donner à Cyril. Vous, à votre niveau, vous analysez comment ce départ de Ilunga Ilunkamba? Permettez-moi d'abord de saluer les nombreux auditeurs qui sont en train de suivre dans tous les